Alors, notre thème de ce soir, je vous le répète, entre tradition, innovation et pèlerinage interreligieux, comment se dessine la nouvelle religiosité. De plus en plus située là, hors des grandes institutions traditionnelles, elle prend, cette religiosité, la forme d'un pèlerinage où le croyant poursuit individuellement une quête spirituelle qui le conduit à explorer plusieurs possibilités. Alors, quelles seront les manifestations de cette religiosité de demain? Je vais demander à M. Gauthier d'ouvrir le bal. M. Gauthier. Vu le contexte du Musée de la Civilisation, vu l'exposition, je prends l'autre côté de ma personnalité qui est l'anthropologue et je vais vous amener jusqu'à l'ultramodernité pour essayer de voir un peu comment on peut la comprendre. Donc, je parle d'abord parce que je m'arrime un peu plus à l'exposition. En fait, c'est de ce point, c'est un des présupposés de l'exposition, une des portes d'entrée de l'exposition à travers laquelle moi-même je vais passer. Dieu, mode d'emploi, on lit sur le site web, mais aussi dans l'exposition, qu'il n'y a pas de religion sans divinité. Divinité étant des forces supérieures à l'être humain qui régneraient sur le cours de son existence et lui donneraient un sens. Bon, d'abord, on voit que c'est lui donne un sens à l'individu et non les groupes. Ben, l'individu est une création de la modernité. Et ça, on le voit à travers l'exposition. Il y a l'individu qui revient systématiquement avant le mot collectivité ou le mot cosmos, alors qu'il faudrait faire la lecture inverse si on voulait échapper à notre regard situé d'occidentaux, etc. Une autre affirmation, l'au-delà. Toutes les religions auraient une conception de l'autre monde. Ben, ces deux... surtout la première qui m'intéresse, mais ces deux affirmations-là sont fausses. Bon. Pourquoi? Bon, c'est ce que je vais essayer de vous en parler. Bon. Le catholicisme et le christianisme en général nous habitués à penser le religieux dans certaines catégories. Les dieux, l'au-delà, la vérité. L'idée que les croyances seraient le noyau du religieux, versus les pratiques, je vais revenir. L'idée d'un dogme, c'est-à-dire un corpus bien défini et que l'on interprète, etc. Et un clergé qui est cet intermédiaire entre les fidèles et leur Dieu. Ben, si on regarde l'histoire de l'humanité depuis qu'on peut penser une humanité, qu'on regarde à travers toutes les ères culturelles, on se rend compte que cette manière, cette modalité du religieux est tout à fait particulière et qu'il s'agit en fait d'un cas d'exception. Et donc, quand nous, comme Occidentaux, avec notre héritage chrétien, et tout spécialement catholique, on regarde la religion à travers ce regard-là. On ne regarde pas la religion telle qu'il est, si l'expression veut dire quelque chose, mais plutôt à travers des lunettes bien particulières et qui font qu'on met dans le même panier des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble et que l'on voit sous l'angle de la croyance, par exemple, quelque chose qui n'a pas rapport avec la croyance. Par exemple, si vous allez en Amérique du Sud ou si vous allez en Afrique ou si vous reculez de 5000 ans. Bon. Les religions, ce n'est pas une affaire de Dieu. Ça fait plus de 120 ans que des penseurs qui sont extrêmement importants, comme Émile Durkheim, ont fait état de ce genre d'argument. Le bouddhisme Theravada n'a pas de Dieu. Le confucianisme n'a pas de Dieu. Pourtant, on met ça dans le bain des religions. Les Juifs hassidim orthodoxes, ceux qui se promènent à Outremont là, sous les Hérouves là, avec leur boudin et puis le Streimel, ben, ils ont des centaines de règles. Et puis, j'essaie de retrouver le chiffre exact, mais excusez-moi, je ne l'ai pas retrouvé. Combien? 613, c'est ça. Je pensais que c'était 637. 613 règles dans lesquelles il n'y a pas un seul acte de foi. Pour être juif hassidim, à aucun moment, il faut faire profession de foi et dire « je crois en Adonai », etc., etc. Ce ne sont que des règles. Ne pas faire ci, faire ça, quand faire ceci, quand faire cela. Autrement dit, cette religion-là, même si c'est pour les Juifs hassidim, même s'ils sont des monothéistes, leur religiosité n'a absolument rien à voir, dans la forme pratique, quotidienne, n'a rien à voir avec une
croyance en Dieu. Évidemment, Dieu est celui qui, par sa parole, a dit qu'il fallait faire ces choses-là. Mais vous voyez un peu, on commence à décentrer. Dans l'ethnographie, si on se reporte à des travaux tout à fait classiques, où on va considérer, par exemple, que les aborigènes d'Australie, les First Nations australiens, seraient l'exemple de la religion la plus simple, la religion première. À quoi on assiste? On assiste à un système qui est clanique et où des animaux sont sacralisés et représentent le clan, et ce sont ces animaux-là que l'on vénère. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette liste-là? On retrouve des chenilles, des grenouilles, des porcs-épics, des ratons. On s'entend que puissance supérieure régnant sur l'existence et donnant un sens à la vie n'a aucun sens dans ce cas-là. Pour le temps qui me reste, je vais essayer de vous brosser, je pense 5 minutes? Je vais vous brosser les différents types de religions. Commençons par ce qu'on appelle le chamanisme. Le chamanisme, ce qui est bien, c'est que nous, on en a beaucoup. Tout ce qui est Inuit, etc., Atikamekw et les Inuits, ce sont des peuples chamaniques. Il y a aussi, la Sibérie, les évenques que Robert Tamayon a étudiés, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de Dieu. Enfin, il y a des esprits des animaux. Les animaux sont des esprits. Mais ils ne sont pas supérieurs. Ils sont nos égaux. Dans un même équilibre cosmique. Et l'idée, en fait, c'est qu'il faut ruser pour que l'animal se donne à nous. Donc, on n'est pas dans la prédation, on n'est pas dans la chasse, on est dans la séduction pour que l'animal se donne à nous. Et c'est un jeu entre égaux. Vous voyez? Et l'enjeu, c'est l'énergie vitale. Ce qui est en jeu dans le rituel, dans les pratiques, dans ce qu'on appellerait le religieux, mais on voit que ça n'a rien à voir avec un religieux catholique, c'est de manger, de survivre, d'avoir une vie bonne et prospère dans notre famille. On fait rentrer l'agriculture, chamanisme avec agriculture. On se reporte en Amazonie, par exemple, les peuples de l'Amazonie, ceux qui ont étudié des anthropologues comme Pierre Clastre, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On n'invente pas des dieux une fois qu'on a acquis l'agriculture. On invente des ancêtres. C'est-à-dire, il y a les esprits des animaux qui sont encore là, puis ensuite, on invente les ancêtres. Les ancêtres qui sont des esprits qui existent, et puis le monde est peuplé. Alors, rien à voir avec des êtres surnaturels qui règnent sur notre existence, blablabla, blablabla. Il faut tomber dans les sociétés orales agraires. Des gens comme Jean-Pierre Chaumeil, qui est des spécialistes des Dogons au Mali, par exemple. Je vous cite des noms juste pour vous dire que c'est de la littérature qui existe, que vous pouvez consulter. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'apparition des premières divinités. Mais ces divinités-là ne sont pas des personnes. C'est lié à des forces de la nature, des phénomènes, le tonnerre, la source. En fait, tout ce qui est habité de force, de ce flux vital, de cette énergie vitale. Et le religieux continue d'être un enjeu de vie et de mort. Et on n'a toujours pas l'opposition très platonicienne, chrétienne, entre le bien et le mal, la vie et la mort. La vie et la mort, c'est un cycle. Et puis lorsque on prend la vie d'un animal pour le manger, acquérir son énergie vitale, nous, un jour, on va mourir et on va retourner dans ce grand flux. Il faut attendre les cités-États au Proche-Orient ancien, les Sumériens, les Akkadiens, plus tard les Égyptiens, etc., pour voir l'idée de divinité, telle que nous, on la comprend, commencer à faire sens. Et encore, tous ceux qui sont des spécialistes de ces aires culturelles-là, de ces civilisations-là, nous disent « Non, mais c'est pas comme des dieux ». Il faut attendre donc les monothéismes, d'où nous, on est issus, pour vraiment arriver à cette idée d'un Dieu. Cette idée que la religion est autre chose que la culture dans son ensemble, parce que jusque-là, le religieux et la culture se confondent. Il faut attendre ce moment très, très, très récent dans l'histoire, et puis si on fait le décompte de tous les humains qui ont vécu, c'est vraiment une minorité, pour voir que le religieux correspond à cette clé de lecture que nous donne l'exposition, mais que nous donne aussi notre regard occidentaux. Pourquoi je dis ça? Là, je saute dans l'ultramodernité pour conclure. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, si on veut être hyper provocateur, on pourrait dire que c'est la parenthèse. La parenthèse Dieu, existence, qui gouverne notre existence, etc., qui se referme peut-être.
c'est que le religieux aujourd'hui n'est pas plus que ce qu'il est, peut-être depuis la nuit des temps, quelque chose qui est principalement un objet de croyance, mais c'est des pratiques qui ont une efficacité, des pratiques qui font sens. Et ce qu'on voit, vraiment je conclus là-dessus, c'est que lorsqu'on demande dans les enquêtes aux gens, croyez-vous en Dieu, on arrive à 80-90% des gens qui disent qu'ils croient en quelque chose. Bien, quand on gratte la surface, ils croient en quoi? Une énergie, un flux, un destin. Ça m'est arrivé parce que j'avais quelque chose à comprendre. C'est une espèce de... comme si le monde se déroulait et avait un sens. On voit qu'on n'est plus du tout dans l'idée de divinité telle qu'on l'a en tête. Et ce qu'on voit apparaître chez nos contemporains, et même dans les religions traditionnelles, on a évoqué mon collègue Jean-Philippe Perrault, il travaille sur les jeunes catholiques, c'est beaucoup moins une histoire de croyance qu'une histoire de pratique, une histoire de gestes que l'on fait, qui structurent notre existence, donnent un sens, etc., etc. Et je fermerai la porte là-dessus. Merci pour l'instant, bien sûr, puisque vous allez ensuite discuter et répondre aux questions sans doute suscitées par votre intervention. Monsieur Bouchard, maintenant, je vous invite à poursuivre. Merci. Je vais prendre le relais. Excusez-moi. François parlait justement comment aujourd'hui peut-être un concept fondamental est celui d'énergie. Ça rejoint un peu les observations de Raphaël Liogier, qui est de l'Observatoire donc, du religieux en Europe, qui, dans un article dernièrement, disait « c'est sûrement la caractéristique principale du religieux contemporain ». Et là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Ce que je vous propose, donc, c'est une lecture qui est un modèle qui ne plaît pas à François, il me l'a déjà dit, mais comme dans la réponse que j'ai faite à François, qu'il va lire à son retour à son bureau, un modèle, c'est un outil qu'on se donne pour essayer de comprendre. Hein? On prend une distance en sciences humaines pour essayer de comprendre un phénomène qui est, dans mon cas, un fait social, et on le met dans une perspective pour en tirer quelque chose. Donc, pour vous situer, il y a encore quelques années, la mode en sociologie des religions était « nous vivons dans un monde qui se sécularise, c'est-à-dire qui est de moins en moins religieux. Le religieux disparaît ». Il y a encore des sociologues aujourd'hui qui tiennent cette position et pour qui toutes les manifestations, dont certaines on vient de mentionner et qu'on parlera dans quelques instants, ne sont que des épiphénomènes qui vont tout simplement les derniers balbutiements du religieux. Mais depuis quelques années, le regard s'est déplacé et maintenant on parle plus d'un déplacement du religieux. Donc la sécularisation, on va parler aujourd'hui plus d'une désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que les gens se sont éloignés des institutions religieuses. On va parler de recomposition, de bricolage religieux. Donc ça, c'est une des caractéristiques actuelles, qui fait que lorsqu'on parle d'innovation religieuse, Daniel Hervieux-Léger, là, qui est la grande papesse de la sociologie française, disait, hein, on est face à des déclinaisons possibles de nouvelles formes religieuses dans le cadre général de la désinstitutionnalisation et de la recomposition religieuse. Donc, on est face à un phénomène qui est caractéristique de notre modernité. Donc, mais qu'y a-t-il derrière cette situation-là? On est face donc à une transformation qui a marqué notre monde, je dis occidental, mais c'est le monde industrialisé, où donc on voit tout à coup, dans les années 1970, les choses se transformer. Donc, l'émergence, par exemple, d'une pluralité religieuse, émergence aussi de pluralité de croyances, de pratiques. Tout à l'heure, François nous rappelait comment, et effectivement, je suis d'accord, le religieux s'exprime principalement, dans un premier temps, par la pratique. C'est le lieu d'apprentissage, d'ailleurs, par excellence. Et donc, cette situation-là nous montre que le monde a changé et le champ du religieux aussi a changé. Alors, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle traditionnellement la globalisation. Hein? Et la globalisation, c'est tout simplement les moyens de communication qui nous ont permis, hein, donc entre autres, de faire circuler l'information, l'ouverture des frontières, et qui fait que nous vivons dans un monde qui est totalement différent de celui qu'ont connu nos grands-parents ou arrière-grands-parents.
Et là, on pensait, je vous le disais en entrée de jeu, que le religieux était pour disparaître. C'est pas ce qui se produit. Il se déplace, comme je vous disais. Et là, chose qui est remarquable, si vous vous rappelez, suite aux attentats du World Trade Center, tout à coup, on a reparlé à nouveau d'un livre qui est apparu quelques années auparavant, Le choc des civilisations de M. Huntington. Et là arrivait la fameuse thèse, est-ce que nos sociétés sont fondamentalement religieuses? Somme toute, est-ce qu'on n'a pas des clashs de religion qui se présentent à nous? Et là, il y a eu tout un débat. Cette thèse-là, elle a été démolie. On a essayé... Donc, on parle aujourd'hui beaucoup plus d'un marché religieux qui viendrait donc compétitionner cette thèse-là. Mais un autre chercheur, Ronald Inglehart, a montré que lorsqu'on étudie un peu le développement des sociétés actuelles à partir des indicateurs qu'on utilise, par exemple, d'un point de vue économique ou aussi pour ce qui est de la santé, bien-être, tout ça, il s'aperçoit que justement la globalisation se répand, donc c'est l'industrialisation, vient avec un genre de vie, mais là on s'aperçoit que tout ça est modulé par un facteur. Et lorsqu'il a essayé d'identifier le facteur, il est arrivé dans des aires culturelles religieuses. Donc le marqueur religieux est encore un marqueur important dans notre société, mais il est modulé maintenant d'une autre façon. Et lorsqu'on regarde cette modulation-là, on s'aperçoit que c'est mis en place maintenant une espèce de, et là il y a toutes sortes d'expressions qui sont utilisées, mais ce que j'appelle moi, un religieusement correct. Pour vous donner une idée, plusieurs auteurs vont essayer d'identifier les caractéristiques de cette nouvelle forme de religiosité qui s'implante un peu partout. On parle de 3 caractéristiques très souvent qui sont les suivantes. Ce qu'on appelle un minimalisme théologique. Donc, Daniel Hervieux-Léger qui utilisait ces catégories-là, où on a un discours le plus simple possible et qui s'applique à n'importe laquelle situation. Deuxième caractéristique, selon Daniel Hervieux-Léger, la place de l'émotion. Donc, on est dans une religion de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui et qui vient rejoindre un peu ce que François, tout à l'heure, parlait au terme de l'énergie. J'y reviens dans quelques instants. Et finalement, dernière caractéristique, il faut que ça marche. Il faut que ça me rapporte. Et ça, aujourd'hui, on a ces 3 critères-là. On s'aperçoit que le religieux est modulé par ces 3 critères-là et qui fait que tant les grandes institutions que les individus, tout au moins, incarnent ces trois axes-là. Ce qui m'amène à parler donc dans cette dynamique-là, on va avoir maintenant des différents types d'organisations religieuses qui vont se manifester. La littérature nous montre qu'on peut identifier 5 types d'organisations religieuses. La majorité des gens vont se retrouver plus dans les sphères où on n'est pas structuré. Je vous disais, première caractéristique, c'est la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que les gens ont pris une distance face aux institutions, qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont pratiquer ou tout au moins structurer ce qu'on va appeler leur référence aux religieux, de façon privée, à la maison, autour de lecture. Et c'est là où on voit apparaître des livres, par exemple, pensez aux best-sellers, sur comment des best-sellers sont devenus des références et des lieux d'échange autour de questions de ce qu'on va appeler la spiritualité. D'ailleurs, ce premier ensemble de référence religieuse qui est plus du privé, aujourd'hui, on lui donne le nom de spiritualité. Et d'ailleurs, selon Raphaël Liogier, la spiritualité, c'est défini en opposition justement à l'institution. Lorsqu'on parle de spiritualité, aujourd'hui, on veut se démarquer de l'institution. Alors, c'est cette sphère-là qui actuellement connaît le plus de succès quand on parle d'innovation religieuse. Il y a beaucoup de choses qui circulent dans ces milieux-là. Donc, on va avoir des formes plus diffuses, des formes peu structurées, mais qui vont se structurer autour de, par exemple, des réseaux d'échange. Je vous parlais de la littérature tout à l'heure. Un livre va passer d'une personne à l'autre. Il y a même une mode où on va laisser un livre sur un banc avec un petit mot disant « Lisez, c'est très bon » et passer au suivant. Et peut-être vous avez même déjà été touché par cette mode-là.
Donc, un lieu où les réseaux vont se structurer de façon extrêmement diffuse. Donc, et là, on pourrait, comme ça, monter jusqu'à la forme la plus structurée, que sont les groupes. Et il y en a 3 intermédiaires, si on veut. Les mouvements mais ce qu'on remarque donc, c'est qu'actuellement, la majorité des gens se situent plus dans la zone diffuse, où les gens veulent donc prendre une distance face à l'institution, et on va retrouver quand même une minorité qui vont rejoindre des institutions, et là on parle de la question des nouvelles religions, de ce qu'on appelle communément les sectes. Certains vont dire, je m'excuse, j'essaie de sortir d'une grippe et... Une grippe d'homme. Effectivement. Donc, certains vont dire que, donc, d'un côté, on va avoir ce réseau diffus, et de l'autre côté, donc, un réseau plus structuré, où on va avoir des gens qui vont avoir plus une tendance à avoir une structure ouverte d'accueil de toute forme d'innovation, donc être capable de composer avec l'innovation religieuse, et des gens qui vont chercher des structures plus rigides. Et c'est là où on retrouve les groupes où souvent on va proposer des solutions très finies pour résoudre des problèmes ou tout au moins répondre à la situation. Pour conclure bientôt? Oui, juste deux petites secondes. Et lorsqu'on regarde justement ces 2 positions-là, on a ce que j'appelle, moi, d'un côté, l'excursionniste qui va explorer l'univers du religieux et y tirer ce qui fait son affaire, versus l'explorateur qui va, lui, plutôt se confiner dans une niche identitaire, puisque, et en conclusion, derrière tout ça, il y a toute une question de recherche identitaire qui s'exprime, où dans un monde où la construction de l'identité est renvoyée à l'individu va s'auto-construire son identité, et pour certains, on aura besoin de niches, ou pour d'autres, on aura besoin tout simplement d'outils pour y arriver. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, écoutez, on poursuit. M. Dumas, s'il vous plaît. Oui. Alors, pour tenir le temps, je vais peut-être plus me concentrer sur mon papier. Répondre à la question quelles sont les manifestations de la religiosité pour demain? Je dirais que pour moi, la religiosité de demain sera théologale ou bien elle ne sera pas. C'est une expression provocatrice, surtout à côté de mes collègues. Mais c'est peut-être pour mieux mettre en évidence le caractère théologique de ce que je voudrais vous apporter. La religion héritée, on en convient, est ici en nette récession. La religion apparaît ici beaucoup plus comme un vaste chantier de construction où les matériaux, souvent du passé, sont en miettes et sont récupérés et servent à édifier finalement le sujet humain et sa réalisation. L'horizon de Dieu, François en a parlé, l'horizon de Dieu n'est plus aussi porteur qu'il y a quelques siècles. En modernité, depuis 500 ans, si on suit Charles Taylor, on se rend bien compte qu'il y a eu une transformation de notre compréhension du monde qui était auparavant soutenu ou habité par Dieu. Et pragmatiquement, aujourd'hui, on est dans un monde où Dieu n'est pratiquement plus là, où la référence sociale, du moins, pour Dieu, face à Dieu, n'est plus là. Mais l'horizon de Dieu n'est-il pas l'enjeu du religieux? Si Dieu n'existe plus, ou s'il n'est plus, à quoi bon la religion, le religieux ou la religiosité? Alors, vous voyez, je me situe d'une façon tout à fait différente de François. On pourrait se débarrasser de cette projection, des illusions, des mythes qui entravent la liberté humaine et faire son petit bonhomme de chemin. Ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est de revenir sur le modèle d'identité religieuse d'Hervieux Léger, qui, depuis quelques années, a développé, si vous voulez, une description de l'identité religieuse selon 4 paramètres. 4 paramètres qui circulent d'une certaine façon et qui permettent de bien comprendre ce que c'est qu'une identité religieuse. Et par la suite, je vais y rajouter le petit grain de sel du théologien. Ces quatre
dimension, d'une certaine façon, auparavant, était contrôlée par l'institution. Et aujourd'hui, on pourrait comprendre que ces dimensions sont flottantes, qu'elles sont éclatées. Pour expliquer mon propos, imaginez-vous une rose des vents. Alors, au nord, vous avez ce qu'on pourrait appeler le pôle communautaire. Il est le pôle de l'appartenance. Vous êtes ou vous n'êtes pas de cette communauté ou de ce groupe. Si vous adhérez à un certain nombre de marqueurs sociaux et symboliques qui définissent les groupes, les frontières de ce groupe particulier, vous serez appartenant à la communauté. Au sud, vous avez ce qu'on pourrait appeler le pôle éthique, le pôle des valeurs, le pôle du message, qui sont des éléments finalement universalisables. L'individu accepte des valeurs attachées au message religieux porté par la communauté. Donc au nord, vous avez le groupe, la communauté. Au sud, vous avez son message. À l'est, vous avez le pôle de la culture, qui constitue les éléments cognitifs, symboliques et pratiques d'une tradition particulière. Les doctrines, les livres, les ouvrages, les savoirs, les interprétations possibles, les rituels, les pratiques, les habitudes vestimentaires, sexuelles, thérapeutiques, artistiques, etc., qui, autrement dit, forment ce qu'on appellerait le patrimoine de la tradition particulière. Et enfin, à l'ouest, vous avez le pôle plus expérientiel, plus émotif. Alors, Vieux-Léger constate que ces 4 pôles étaient en tension ou sont en tension et étaient régulés par l'institution. Donc, vous faites partie d'une Église, vous adhérez à un corpus de croyances, vous êtes dans un horizon de tradition, de patrimoine qui fait du sens dans votre vie et, si vous regardez à l'ouest, normalement, vous faites l'expérience de cette communauté ou de cette appartenance communautaire. La bonne nouvelle, en principe, est pour tous, mais l'Église la contrôle, l'Église la régule. L'Église la clôture, l'Église, c'est-à-dire la communauté, la clôture. L'expérience émotive forte retrouve un cadre de référence, une herméneutique qui permet, si vous voulez, à l'expérience de faire du sens dans un horizon, dans une culture. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'une certaine manière, chacun des pôles sont plus ou moins séparés de sorte qu'il peut y avoir des combinaisons identitaires inimaginables auparavant. Il peut y avoir des croyants à la bonne nouvelle, en régime chrétien, qui n'adhèrent pas à la communauté ou qui sont sans tradition. Donc, vous trouvez que la bonne nouvelle a du bon sens, sauf que vous n'êtes pas prêt à embarquer dans la communauté. Il peut y avoir des gens aussi qui font des expériences intenses, qui ne s'inscrivent pas dans la culture ou le patrimoine de la dite expérience. Il peut y avoir des fidèles à la tradition qui ne croient pas ou n'expérimentent pas intensément la bonne nouvelle. Donc, la stabilité en tension de l'identité religieuse est aujourd'hui éclatée et de nouvelles combinaisons contribuent à l'émergence de recompositions originales. On conserve toujours des bribes du passé, des traditions religieuses du passé, mais aujourd'hui, on les réemploie en agrégeant des polarités. Par exemple, dans le cas du christianisme, on pourrait avoir un christianisme plus émotif, plus affectif, ou plus patrimonial, plus humanitaire, plus engagé, plus politique, plus esthétique, etc. Ces observations sociologiques sont intéressantes pour comprendre les mouvements actuels du religieux. Mais pour moi, elles omettent une caractéristique importante qui est celle du théologal. Ne pourrions pas inscrire au cœur de la dynamique identitaire, religieuse, un axe, dans ma rose des vents, un axe vertical ou encore une dimension de profondeur ou de transcendance qui pourrait instaurer des chemins de résistance à ce qui est réducteur d'humanité, qui pourrait instaurer des chemins transgressifs en vue d'une humanité plus solidaire et plus libre. Ce point théologal se déploie dans plusieurs métaphores bibliques. Pensez au buisson ardent.
penser au souffle de l'esprit, ou aussi dans des traditions religieuses, penser aux expériences spirituelles ou mystiques de plusieurs traditions religieuses. Mais cette dimension théologale signifie quoi au juste? Pour moi, elle renvoie au fait que l'humain, en quête de bonheur et de réalisation de soi, est un être créé ou porté par un plus grand que soi. Que l'humain ne s'épuise pas dans sa quête, qu'il demeure un éternel marcheur vers le bonheur. Deuxièmement, elle renvoie au fait que ce bonheur est pour les croyants don de Dieu, rencontre d'une présence-absence, d'une transcendance, qui transfigure l'horizon d'humanité de cette personne. Il ne s'agit pas de réduire le processus d'individuation, de subjectivation ou encore de réalisation de soi, mais il s'agit de l'inscrire dans l'horizon de ce théologal, source et souffle de vie. Elle est comme un irrépressible ressort qui engage l'humain à se tenir debout et à refuser l'inacceptable, à voir un horizon neuf de sens, qui peut, oui, se bricoler avec les bribes de la tradition religieuse héritée du passé, mais qui peut aussi user de médiations tout à fait surprenantes et fascinantes si elles conduisent à un intensif de l'humain. Alors le théologal pourrait devenir un intensif de l'humain dans l'horizon de Dieu. Le théologien devient ici un accompagnateur de ceux et de celles qui sont en marche et qui discernent le sens de leur expérience, son authenticité, de ce qui est illusion, consommation, manipulation. Pour conclure bientôt, M. Dumas. Il me reste 7-8 lignes. Merci. Pour ma part, le théologal ne cesse de faire signe en des lieux nouveaux. Il est à lire entre les lignes des œuvres d'art, du cinéma, de la littérature. Il est aussi à lire entre les lignes des engagements sociaux et politiques, des solidarités avec les plus petits et des processus de libération humaine. Cela exige une ouverture nouvelle du travail théologique pour le faire passer d'un univers confessionnel à un univers interreligieux, mais aussi à un univers où nous explorons les nouveaux phénomènes religieux. Le travail de la théologie est de traquer le théologal au cœur des réalités culturelles et religieuses d'aujourd'hui. En contexte, sa préoccupation ultime est d'accompagner les contemporains à vivre en profondeur et intensément leur identité d'hommes et de femmes. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, M. Magé. Bonsoir. Dans le film intitulé Beautiful du cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu, le personnage qui est joué par Javier Bardem, Uxbal, est un médium qui peut communiquer avec les morts. Il se trouve soudainement confronté à un drame dont il est indirectement responsable et qui le dépasse complètement. Il s'ouvre alors le cœur à son ami Béa. Il se répand en larmes et il lui dit au passage « Je voudrais prier, mais prier qui ?» Si Uxbal pouvait entendre les pensées des spectateurs du film, il entendrait peut-être une cacophonie de réponses. Prie le Christ, prie Allah, prie les anges, prie tes ancêtres, médite, fais le vide en toi, laisse aller ta souffrance. Mais Uxbal est un médium. Peut-être entend-il toutes ces propositions, d'où précisément sa question. Prier, mais prier qui? Son problème n'est pas qu'il n'a pas de réponse. Son problème est qu'il y a trop de réponses. Et qu'aucune ne s'impose à lui,
en cette heure précise où il voudrait pouvoir prier quelqu'un. Cette scène rappelle le célèbre passage de Nietzsche dans Le Gai Savoir, un passage écrit il y a presque 130 ans et qu'on a souvent cité, mais je le cite une fois encore. « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrons-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? » Fin de la citation. Dans ce passage, Nietzsche pose crûment la question du sens dans une société qui n'est plus fondée sur Dieu et qui récuse toute vérité absolue, toute certitude. Sur quoi s'appuyer? Comment y aurait-il encore des valeurs, des normes, des principes, des idéaux? Nietzsche écrira quelques années plus tard, dans Le crépuscule des idoles, et je cite, « Le christianisme est un système, une vision des choses totale où tout se tient. Si l'on en soustrait un concept fondamental, la foi en Dieu, on brise également tout du même coup. Il ne vous reste plus rien qui est de la nécessité. » Fin de la citation. Est-ce que c'est là seulement une préoccupation de philosophe? Est-ce que ce n'est pas le sentiment qui traverse toute notre dynamique sociale? Il ne nous reste plus rien qui est de la nécessité. Si plus rien n'est vrai, si plus rien n'est nécessaire, pourquoi ne pas rire de tout et de tout le monde? Pourquoi ne pas céder au mépris, au chantage, au cynisme, à la dépression? Pourquoi ne pas chercher simplement son avantage? Pourquoi écouter la voix de l'autre qui m'interpelle? Pourquoi, et pensons ici au philosophe Emmanuel Levinas, pourquoi me soucier du visage qui me regarde? Si j'évoque toutes ces questions et notre situation, c'est pour dire que l'effondrement des traditions, des religions et des autorités anciennes n'est pas simplement une libération. Cet effondrement a un prix, et un prix fort. La religion nous inscrivait dans un ordre du monde, dans ce que Nietzsche appelait la vision totale des choses. Elle incitait à respecter, à vénérer, à adorer. Elle distinguait ce qui vaut de ce qui ne vaut pas. Elle donnait sens à des aspirations, à des pensées, à des pratiques. Elle offrait des possibilités de pardon. Elle pouvait conduire à une paix intérieure et à une joie profonde. En l'absence d'un ordre du monde, en dehors de toute vision totale des choses, qu'est-ce qui mérite d'être respecté, vénéré, voire adoré? Qu'est-ce qui a encore de la valeur? Qu'est-ce qui a encore du sens? Comment être pardonné? Comment ne pas tout ramener à soi? Pourquoi faudrait-il être reconnaissant?
Pourquoi faudrait-il donner en retour? Où trouver de la paix? Où trouver de la joie? Je suis très frappé par le jugement que portent beaucoup d'immigrants parmi nous qui sont issus de pays du Sud et qui nous disent d'une façon ou d'une autre, il y a tant de richesse chez vous et si peu de joie. Est-ce que notre société n'est pas triste, sombre, désespérée? Pensons à nos productions culturelles. À la sortie de plusieurs de nos films ou de nos pièces de théâtre, ma fille me dit souvent « Ça y est, une fois encore, ouvrons-nous tous les veines en cœur. » Et que dire de notre festival de l'humour perpétuel? Son rire est grinçant, souvent méprisant, cynique. C'est le plus souvent un humour sans tendresse, un humour sans joie. La joie me paraît être le signe distinctif d'une expérience spirituelle véritable. La joie procède d'un ravissement, du fait d'être ravi, emporté par un autre que soi. C'est là, il me semble, que le cheminement spirituel, qui se veut parfaitement autonome, rencontre une limite radicale. Je ne peux pas maîtriser ce qui ne peut m'être offert que par un autre. Il faut donc prier. Prier un autre. Mais la question de Huxball retentit alors à nouveau. Je voudrais prier, mais prier qui? Assis dans la salle du film, j'ai envie de lui répondre, je ne sais pas. Mais pour l'amour du ciel, je t'en prie, prie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Magé. Merci beaucoup à vous quatre. J'aimerais bien avoir vos réactions sur tout ça parce que je sens qu'il y a évidemment des nuances très importantes, sinon des divergences entre vos propos, ne serait-ce que sur le portrait que vous faites de la situation actuelle. Monsieur Magé, vous parlez d'effondrement de cette religion, alors que pour Monsieur Bouchard, c'est un déplacement vers d'autres modes, pour Monsieur Gauthier également. Sur le diagnostic, qu'est-ce que vous pourriez dire de plus, Monsieur Bouchard? C'est ça, moi, j'allais dire. Moi, je suis plus optimiste, disons, que Robert. Au contraire, je vois actuellement dans la situation beaucoup de créativité. Je vois donc des lieux où se créent de nouveaux réseaux. Et qui fait que de tout ce brassage-là, on parle vraiment, à mon avis, de deux civilisations où avant ça, tout était en fonction de la communauté. Il y a une théologienne de l'Université de Sherbrooke, qui, si je me rappelle bien, c'est Mme Gratton-Boucher, qui disait « On entrait traditionnellement, ici au Québec, dans la société par la porte de l'Église. Et tout se faisait autour du perron, ou tout au moins dans cette... Aujourd'hui, ce serait impensable, puisque avec, prenons la question des réseaux sociaux, la circulation des, je vous le disais tout à l'heure, des moyens de communication, l'information qui circule, tout ça, fait que maintenant, tout est à recomposer et tout se fait d'une autre façon. Exemple, il y a quelques années, j'ai fait une enquête sur pourquoi des Québécois se convertissent au bouddhisme. Et donc, en échangeant avec les gens, je me suis aperçu que, entre autres, une des choses importantes pour ces personnes-là, c'était qu'ils s'inscrivaient dans une tradition qui correspondait à un choix personnel, des goûts, des affinités, etc. Mais tout à coup, on me disait, mais maintenant, je fais partie comme d'une grande famille. Entre autres, une personne que j'ai interviewée qui me disait, ben moi, je voyage beaucoup et à chaque fois que j'arrive dans un pays, je repère le temple de ma
tradition. Et là, je vais rencontrer des gens. Et comme ça, il y a son réseau d'amis. Et donc, dans une perspective religieuse. Ou Donc, moins des dans une lignée communautés se religieuse. recréent de façon virtuelle. Autrement dit, les nouvelles technologies viennent modifier aussi Exactement. ces recompositions religieuses ou ces nouvelles formes d'identité religieuse. Et là, il y a beaucoup de créativité. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de plus positif que simplement négatif et qu'une perte de sens généralisée. Mais je reviens sur une des choses que vous disiez, M. Gauthier. La religion, c'est un ensemble de pratiques plus que de croyances dorénavant. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au Québec, il y a très peu de religieux? S'il y a plus de pratiques, est-ce qu'on peut faire cette... Ça dépend de ce qu'on entend par pratique. Oui. Si on regarde la plupart du monde, on a des athées qui s'en vont en Compostelle, on a une autre gang dans la salle qui va au yoga, il y en a qui prennent des marches parce que c'est là qu'ils se recentrent, etc. etc. Mais il n'y a pas de recherche de spiritualité forcément dans le yoga, là. C'est pas la même... Ça dépend, faut demander aux intéressés, puis quand on demande aux intéressés ce qu'ils nous répondent, et là ça fait le pont avec ce que mon collègue Bouchard disait, il y a des quêtes d'authenticité. Oui. En fait, l'individualisme occidental, là, c'est pas juste l'érosion des communautés, puis une espèce... Bon, c'est quoi? C'est un projet. Alors, c'est quelque chose de positif. De au départ, réalisation. c'est formulé par les philosophes. Ensuite, c'est une espèce d'élite bourgeoise romantique du 19e siècle qui l'incarne. Puis ensuite, ça se massifie post-Deuxième Guerre mondiale. Et ça, Charles Taylor... Bon, il y a le Charles Taylor de la Commission, là, puis il y a l'autre. C'est la même personne, mais ses écrits sont extrêmement importants à mon sens. Moi, je m'en nourris beaucoup. C'est-à-dire que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, abondance, capitalisme, consommation, médias de masse. Qu'est-ce que ça donne? Bien, pour certains, là, dans la filière post-marxiste, c'est l'aliénation, puis c'est l'usurpation du sens, puis le simulacre. Mais bon, ça veut dire qu'il y a une perte de sens. Moi, j'essaie de ne pas poser des jugements. Ce que j'observe, lorsque je pose des questions aux gens que j'étudie, puis si je vous pose des questions à vous, bien, il y a du sens. Où il y a de la vie, où il y a de l'humain, il y a du sens. Bien, ce sens-là est devenu quoi? C'est devenu la construction de soi à travers des nouveaux modes. Donc, plus celle que nous donne l'institution, pas celle que nous donnent les prêtres. Mais là, il aurait fallu parler de la réforme protestante. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est-à-dire, ce qui était c'était le projet individualiste moderne, de se créer soi à distance des conformités religieuses ou politiques, c'est devenu le lot de tous. Et ça, comme le disait Robert, c'est à la fois une libération des anciennes structures de domination, mais c'est aussi quelque chose, une nouvelle quelque chose qui est contrainte. hasardeux. Oui. C'est une nouvelle contrainte. Oui. Puis on le voit, je veux dire, lorsque... Moi, je fais pas de découpage entre religion, spiritualité, puis même la pub. Hein, lorsque Molson X se vend en disant « démarque-toi », elle dit ce projet de l'individu dans lequel nos jeunes qui se bricolent du sens, soit dans les traditions religieuses X ou en glanant Internet à la recherche d'expériences spirituelles fortes dans l'Amazonie avec des drogues comme l'ayahuasca ou whatever, c'est ça qui se joue. C'est de se construire soi et il faut trouver des niches d'authenticité et qu'ensuite, il faut exprimer pour qu'elle soit reconnue. Donc, cet individualisme-là est un projet, mais c'est pas non plus une autarcie ou un narcissisme ou un solipsisme, c'est-à-dire quelque chose qui tourne seulement qu'autour de soi. Au contraire, d'où Facebook, d'où Internet, d'où Twitter, d'où tout ça, c'est que cette quête d'authenticité-là doit être exprimée et doit être reconnue. Ce à quoi ça nous mène, c'est un paysage religieux ou spirituel ou du sens qui est complètement différent, mais que c'est absolument certain que si on s'en tient bon, en tant que sociologue, je ne parle pas du même point de vue, ni de Robert Magé, ni de Marc Dumas. Moi, j'essaie de voir comment ça se compose. On fait tout ça, mais c'est-à-dire on part d'endroits différents. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a du sens. Effectivement, il y a un trop-plein de sens, mais il y a des choix qui sont faits dans ce trop-plein de sens pour essayer de trouver de l'authenticité, mais plutôt que d'être stable et de se transmettre de génération en génération comme avant, là, ce qui se transmet, ce que les baby-boomers ont très bien transmis, c'est cette idée qu'il faut se créer soi-même à distance des institutions. Donc, ça, c'est juste garnir... Mais se créer soi-même, est-ce qu'il n'y a pas une dérive possible de faire de chaque individu, au fond, un nouveau Dieu? C'est-à-dire que le monde tourne autour de soi quand on est dans cette logique-là de la réalisation personnelle et, enfin...
Ben oui, il y a des risques. Il y a toujours des risques d'aliénation, il y a des risques de liberté aussi. N'importe qui a fait un peu de thérapie, c'est de quoi je parle. Il faut se confronter à soi, puis il y a des dangers, c'est périlleux. Le rite de passage des Dogons au Mali, il est périlleux, c'est dangereux. La vie, c'est dangereux. Donc, c'est-à-dire, si on veut anesthésier l'espace social pour enlever la dimension de risque dans l'individualisme comme projet, il faut se lever de bonne heure, puis deux, c'est que c'est pas ça la vie. La vie, et c'était dans le projet de Théologal aussi, c'est se confronter à un réel qui questionne, qui fait sens, qui a des aspérités, qui a de l'inconnu. Et c'est comme ça qu'on chemine. Vous faites allusion, M. Dumas, à votre image là, dans cette espèce de rosette dont vous parlez, avec les 4 pôles, rosette traversée verticalement par la flèche théologale. Est-ce que cette flèche-là mène forcément à la divinité, à Dieu, ou est-ce qu'elle mène à plus d'humanité, au fond? Moi, j'essaie de garder le concept assez ouvert pour qu'il puisse justement, entre guillemets, correspondre à la quête de sens des gens. Dans un horizon chrétien, on pourrait imaginer que ça aboutit à la parole de Dieu ou des choses comme ça. Mais dans un autre horizon, on pourrait s'imaginer que ça conduit à cette densification d'humanité. On pourrait facilement s'imaginer la spiritualité comme un intensif de l'humain. En tout cas, moi, je trouve que ça devient une définition extrêmement intéressante de ce que c'est que la spiritualité. C'est pas nécessairement une fuite du monde, c'est pas nécessairement un retrait, mais c'est vraiment un lieu où l'humain se réalise, son potentiel se réalise totalement. Mais c'est pas nécessairement une fermeture, c'est une ouverture, c'est une relation à une relation avec quelqu'un ou avec une altérité, comme Robert disait. Alors, je pense que ça peut se vivre dans l'expérience des contemporains assez facilement. Oui. Et est-ce que je vous voyais décrire tout ça, et quand vous parliez de culture et de marqueurs religieux et culturels, je pensais au crucifix à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que c'est un exemple de ça, d'un marqueur qui est devenu un marqueur culturel, au fond? Je savais que ça venait c'était pour sortir cette question-là. Mais je pensais pas que je ne le savais pas encore, là, mais... Mais en fait, ça fait partie de notre héritage. Oui. Hein? Puis comme culture québécoise, on est marqué, on est tissé par cet héritage chrétien, cet héritage catholique. Et d'une certaine façon, le crucifix à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est on pourrait dire objectivement ou anthropologiquement ou socialement ou historiquement, c'est une trace de cette expérience marquante, religieuse pour les Québécois. La question, c'est de savoir si ce que nous y investissons comme... est-ce que c'est simplement un rappel de notre histoire catholique ou si ça signifie plus? C'est ça. Quel sens on lui donne vraiment? À Saguenay, ça signifie autre chose. Oui. Alors, vous pourrez intervenir tout à l'heure. Alors, écoutez, je ne vais pas non plus vous garder trop longtemps, mais Monsieur Magé, je vous écoutais pour finir et vous posez la question, il y a trop de possibilités. Pour qui, non pas pour qui, mais qui prier exactement? Pourquoi se soucier du visage qui me regarde, pour reprendre l'expression de Lévinas? Et moi, j'ai envie de vous répondre, de vous contredire en disant parce que l'autre est là. Au fond, faut-il absolument, pour avoir toutes ces valeurs et pour développer un humanisme, l'inscrire dans une tradition religieuse ou dans une vision, voyez, divine du monde, qui implique la transcendance dont vous parlez? Est-ce que... Il me semble que c'est la grande question. Il y a une éthique en dehors de l'éthique religieuse, par exemple. Oui, bien sûr. Puis la réponse rapide, c'est non, on n'a pas besoin de la religion pour fonder ça. Mon propos, c'était pas... Vous comprenez que c'était pas pour regretter quoi que ce soit ou pour consacrer, imaginer qu'il y aura un modèle idéal quelque part. C'est pour... Comme mes collègues, mais à partir d'un autre point de vue, puis d'un autre style aussi, j'ai pris un style un peu particulier ce soir, c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on se trouve, dans quel type, à quelle époque on vit, puis qu'est-ce que ça signifie. Et je pense que, moi, ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est sur le fait que, si on se place sur le long terme, un peu dans la perspective que François Gauthier a adoptée aussi, quand on se place sur le long terme, celui de l'histoire de l'humanité, on se trouve depuis... disons, on va se chicaner là-dessus, mais depuis 100, 150 ans, on se trouve dans quelque chose de tout à fait surprenant, nouveau, et qui nous emporte à une vitesse folle vers de l'inédit.
Et il est clair qu'il y a des amarres qui nous retenaient fermement attachés au passé, essentiellement. Il y a des amarres qui sont rompues complètement. Et on ne sait pas très clairement... Et on reste avec les traces, pour employer l'expression de Marc, on reste avec les traces de ce qu'a été la religion, avec des bribes de ce qu'a été la religion, et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Est-ce qu'on fait simplement jouer avec ces bribes-là, encore par habitude, ou bien si on est dans quelque chose de plus fort, qui est de l'ordre de la recomposition, pour employer l'expression d'Alain, qui est de l'ordre, qui a un avenir, hein? C'est un peu ce genre de questions à se poser. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est sur la difficulté que ça pose de sortir soudainement d'un monde où il y avait un ordre. Oui. Et là, une vision globale, un ordre des choses. Oui, qu'on recevait. Oui. Alors que là, on vit dans un monde où il nous est dit jour après jour, tout vous appartient et tout est à votre merci. C'est à vous de le créer, cet ordre-là. C'est à vous de le créer et entre-temps, tout est à votre merci et tous les autres sont à votre merci. Alors, s'il y a une éthique, ce sera manifestement une éthique dont il faudra convenir entre nous. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Merci beaucoup, M. Magé. Merci infiniment à nos 4 invités. Vraiment, c'était très précieux.